Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je viens de marcher, de marcher une longueur dans la forêt, le long de la forêt. Donc je suis un petit peu, un petit peu suante, un petit peu essoufflée. Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de vous parler, de la vie en général, de ce qui se passe en ce moment, de nos capacités à rebondir aux événements, de notre capacité à voir le monde et à le créer en fait. Euh, euh, Comment vous expliquer ma façon de voir les choses? J'ai donc, comme tout le monde, des moments des épreuves, des périodes un petit peu compliquées, des épreuves, on peut dire ça comme ça, et je sais que je ne suis pas la seule, je sais qu'on est tous dans ce cas-là. Et notre façon de créer le monde va être intimement liée à notre façon de réagir à ces épreuves. Si on prend ces épreuves comme quelque chose qui vient de l'extérieur, comme quelque chose que l'on subit, comme quelque chose qui est de l'ordre de l'injustice, eh bien, on va créer une résistance, on va créer une émotion très forte et négative, alors que si on la prend comme étant un cadeau déguisé. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des émotions de tristesse ou de colère ou de frustration, mais avec le temps, essayer de prendre une espèce de recul, une espèce de vision un peu élevée par rapport à la difficulté que l'on rencontre, eh bien ça va nous aider en disant ok, bon ça arrive, je ne peux rien faire à cela. Si c'est arrivé, c'est que ça devait venir à moi, c'est que le meilleur est caché à l'intérieur de cette épreuve et qu'en fait l'univers vient, pardon j'ai eu une attaque de mouche ou je ne sais quoi, que l'univers vient justement comme frontal, vient sur moi comme ça pour me réveiller, pour me dire qu'il y a quelque chose que je dois régler, soit changer. Et en fait, quelque part, chaque épreuve, qu'elle soit monstrueuse ou pas, est là comme un tremplin pour nous apprendre pour nous réveiller sur le fait qu'on est tout-puissant créateur. Pour que l'on puisse se rendre compte que notre champ de vibration est notre champ de création. Et que s'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, s'il y a quelque chose qui ne va pas en nous, que ce soit amoureusement, professionnellement, personnellement, en termes d'amour de soi, en termes d'estime de soi, en termes de joie de vivre, etc., eh bien l'univers, il va y aller en frontal à un moment donné. Alors je dis l'univers, en fait, c'est nous, notre divin, notre propre création. On va créer des choses comme ça qui sont de l'ordre du choc quelque part, du choc émotionnel, de la perturbation, de la douleur émotionnelle, d'une épreuve importante pour que l'on se réveille et que l'on change. Si on ne change pas, si on ne comprend pas que ce changement est là pour cela, cette épreuve est là pour nous faire changer, pour nous réveiller, pour qu'on accueille cette opportunité de réaligner notre vie, eh bien il y aura d'autres épreuves qui vont suivre. Bon, ça c'est le fonctionnement. Moi, cette vidéo, elle était plus dans le sens de vous dire qu'il faut que vous ayez conscience de votre champ énergétique et de votre création. En tout cas, voilà, c'est une des prises de conscience que j'ai eues récemment, c'est que, on parle de la loi de l'attraction, on parle du champ énergétique, d'augmenter sa vibration, mais il y a aussi la conscience. On vibre inconsciemment, en permanence, avec nos émotions, etc. Donc on accentue notre vibration positive avec de la gratitude, avec de la joie, avec des émotions positives, de paix, de calmer nos émotions avec de la méditation, etc. Mais il peut y avoir aussi la création tout simplement par la conscience. Quand on pense à quelque chose, s'imaginer avoir un champ de vibration tellement important qu'il l'attire à soi. Donc il ne s'agit pas
quand, je sais pas moi, quand vous avez perdu votre travail, que vous voulez le retrouver, de créer votre champ pour, enfin de penser à ce champ d'énergie pour le récupérer, mais plutôt de se dire ok, ça c'est parti, ça fait plus partie de ma vie, donc maintenant mon champ d'attraction est très important et il va attirer encore mieux. Il va attirer à moi la guérison, il va attirer à moi un travail encore plus intéressant avec tout ce qui me déplaisait, ce sera éliminé et je ne garderai que ce qui me plaît. Ce genre de choses-là. Donc il faut essayer, ce que je pense, c'est d'être un maximum en conscience de ce champ énergétique. Quand vous pensez à quelque chose que vous voulez, visualisez un champ d'énergie autour de vous pour l'attirer. Ce serait le mieux. Alors, je ne sais même pas si je me suis présentée. Je suis Virginie Sophia, je suis canal. Donc, je canalise des énergies positives et magnifiques. La source m'a confié plusieurs livres à diffuser. Donc c'est le 3e là qui vient de sortir, qui s'appelle Ce que la source m'a confié. Il y a aussi Entends-nous et Prière à mon âme. N'hésitez pas à les découvrir parce que ces livres sont pleins d'amour, pleins d'énergie, pleins de joie, plein de bienveillance, plein de conseils pratiques pour changer, plein d'exercices de libération et de création pour vous aider à vivre une vie harmonieuse, pour vous aider à vivre une vie pleine de joie et à prendre conscience de votre pouvoir créateur. Alors, je ne sais pas si j'ai été très claire dans ce que j'ai voulu dire, je le pense et de toute façon j'en reparlerai parce que voilà, notre champ de conscience, il va influer sur toute notre vie. C'est lui, si on arrive à faire coïncider notre conscience et notre inconscient positivement, c'est-à-dire à intégrer à notre inconscient des croyances positives sur le fait qu'on mérite le meilleur, et que quoi qu'il arrive, ce qui nous arrive va bien se passer, ce qui nous arrive, on va le gérer puisque c'est nous qui l'avons créé, c'est nous qui l'avons attiré à nous et que nous sommes divins, eh bien si à chaque événement, à chaque moment de doute, notre conscience prend le dessus, en accord avec cet inconscient qui croit que l'on peut mériter, eh bien on va réussir, et de toute façon en le faisant, si à chaque fois notre conscience repart sur je peux y arriver, mon énergie va créer le meilleur, etc., eh bien l'inconscient va se mettre en accord avec ce conscient, et les deux s'harmonisant, on va pouvoir créer le meilleur. Donc il ne s'agit pas de vous dire ouais ça prend du temps et tout, pas du tout. Il faut le faire en fait chaque fois que vous avez un moment de doute, chaque fois que vous vous sentez triste, en disant ok, je vais pas bien, j'accueille mon émotion, je le sens comme ça, mais je sais que je suis tout-puissant créateur, que je suis capable de créer tout ce qui est merveilleux dans ce monde. Je suis tout-puissant, je suis une partie du divin et je vais utiliser ce pouvoir créateur. Je vois mon champ d'énergie, je le visualise, enfin je l'imagine autour de moi en train d'irradier pour capter les meilleures énergies et pour attirer à moi le meilleur. C'est quelque chose que je fais au quotidien depuis quelques temps, que je voulais vous conseiller, que je voulais vous transmettre comme un outil pour vous permettre de changer. Parce que aujourd'hui, vous rencontrez tous des épreuves. On en rencontre tous et des plus ou moins violentes autour de nous. Et il va falloir en fait changer notre façon de réagir pour pouvoir créer encore mieux, se délester des peurs, de la colère, des doutes et voir ces épreuves comme des opportunités de changer pour faire le mieux dans notre vie, pour créer le mieux dans notre vie. Mais on est les seuls à pouvoir créer cette vie-là. Même si on demande à l'univers, si on ne croit pas que nous, on est en mesure de le créer, alors l'univers ne pourra rien pour nous en fait. Parce que ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur qui va se mettre à vibrer en adéquation avec l'extérieur. C'est l'intérieur qui émane, qui fait naître en fait l'extérieur. Donc c'est très important. Je vous demande, si cette vidéo vous parle, si elle vous fait du bien, de la partager, de diffuser ce message pour que peut-être il y ait des prises de conscience qui se fassent, que les gens puissent reprendre leur pouvoir créateur. Peut-être que ça va leur donner un déclic. En tout cas, j'espère que ce sera le cas. C'est le but de cette vidéo.
Je vous ferai bientôt une autre vidéo de canalisation, mais je ne sais pas quand. Je m'en vais prochainement sur le chemin de Compostelle. Pareil, je me crée des moments comme ça d'introspection, d'élévation de conscience. Je suis sûre qu'il y aura plein de prises de conscience qui vont se faire là-bas, tout comme il y en a plein depuis quelques temps que j'ai été malade. Alors je suis guérie certes, mais je continue de travailler à la compréhension de ces mots physiques pour libérer les mots émotionnels et pour vivre en pleine harmonie avec moi-même. C'est un travail de chaque instant. Alors il y en a qui disent oui, j'aime pas le travail sur soi, le terme de travail c'est pénible, ça veut dire que c'est pénible et tout. Ben ouais, moi je l'utilise parce que je trouve que quelque part c'est pas facile. C'est un travail qui est merveilleux, mais c'est un travail qui est fastidieux. On en retire beaucoup de bénéfices, mais à la fois il faut le faire, quoi. Et personne ne pourra le faire à notre place. Donc après, chacun est libre d'estimer qu'il en a besoin ou pas. Moi j'estime que j'en ai besoin, que ça me rend heureuse, que je m'améliore à chaque fois que je fais un pas de plus vers la compréhension de moi-même. Et donc je vous encourage à faire la même chose. Donc je le redis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo. J'ai besoin de vous pour que les algorithmes de YouTube se réalignent avec moi. J'émane une vibration qui va attirer tout plein de likes et tout plein de vues et tout plein d'abonnements. Parce que mon but, c'est que ces vidéos vous fassent du bien et que vous soyez le plus nombreux possible à les visionner pour que ça ait une bonne répercussion sur le monde et sur vous. Voilà, je suis donc Virginie Sophia. N'hésitez pas à découvrir Prière à mon âme, qui est un outil de libération émotionnelle, de création, sous forme de prière à la première personne pour imprégner votre inconscient. Entends-nous, qui est une dictée de la source qui parle de nombreux sujets et aussi ce que la source m'a confié sur de nombreux sujets pour vous aider à vivre l'amour, la paix, la joie, l'abondance et puis rehausser vos vibrations à la simple lecture de ces bouquins. N'hésitez pas à aller regarder les commentaires sur les livres sur Google, sur mon site internet et à vous renseigner aussi sur ce que je propose si vous avez envie d'être aidé par Bibi. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et puis likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne, enfin tout ça, vous connaissez la chanson. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite, bye bye les copains.